Bonjour Alain. Bonjour Serge. Alors, première interview de toute une série d'anciens du kendo belge. Alors, je dirais la toute première question bateau, qui es-tu? Eh bien voilà, c'est une question qui est une question à laquelle on sait que quand on y répond, naturellement, on est là pour commettre un maximum d'erreurs, puisqu'il est très rare que la façon dont on se voit soit celle dont les autres nous voient. Mais c'est la règle du jeu et je vais donc tenter d'y répondre. Je pense que si je dois essayer de me définir, je me sens comme quelqu'un de curieux. Quelqu'un de curieux et en même temps aussi, je dirais, quelqu'un d'aimanté. Alors, quelqu'un de curieux, ça veut dire que j'ai vraiment le sentiment depuis extrêmement longtemps que nous ne sommes pas le centre de l'univers, qu'il y a de tas de choses importantes qui sont autour de nous, et en plus, il faut tenir compte, eu égard à mon âge, que naturellement, le monde n'était pas tout à fait le même quand j'avais une quinzaine d'années que pour ceux qui ont 15 ans aujourd'hui. À cette époque-là, bien entendu qu'on ne voyageait pas comme on voyage aujourd'hui, etc. Mais le voyage m'a toujours attiré, et le voyage m'a attiré pas du tout à la recherche de paysages ou de monuments superbes, mais à la recherche des individus qui y habitaient. Ayant un père qui était au chemin de fer, nous avions naturellement un certain nombre de billets qui nous permettaient de voyager tranquillement. Et j'ai eu comme ça l'envie, enfin, d'humanité de faire un petit tour. J'ai pris l'Orient Express, le Grand Orient Express. Et puis j'ai pris le Bagdad Bahn, j'ai été jusqu'à Bagdad. De Bagdad, je suis descendu en bus jusqu'à Jérusalem, remonté, etc. Donc ça a été véritablement un voyage tout à fait culturel et avec un choc énorme. Il faut se dire qu'à l'époque, chez nous, on mangeait des macaronis à la cassonade, quand on mangeait des pâtes, et que la première fois où j'ai vu des piments verts, j'ai cru que c'était des haricots. J'avoue que j'ai eu une solide surprise. Donc il y a un élément de curiosité, et un élément de curiosité qui se tourne vers la personne, et qui ne se tourne pas vers les beaux monuments et ces choses-là. Je les ai vus, bien sûr, je ne vais pas dire que je crache dessus, mais ça n'est pas ce qui est le moteur qui m'amène à voyager et que j'ai toujours gardé par après, puisque même dans mon métier, le voyage était quelque chose qui était un élément de base. Le deuxième aspect, après la curiosité, c'est ce fait d'être aimanté. Et il y a, de façon naturellement extrêmement peu définie, puisque tant qu'on n'y est pas arrivé, on ne sait pas ce qu'on va découvrir, mais il y a quelque chose qui me tire, et dans ce quelque chose qui me tire, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a un chemin, et que j'ai le sentiment que ce chemin va me mener vers quelque chose que je cherche, sans bien entendu pouvoir définir exactement ce que je cherche, et surtout pas ce que je vais trouver au cours du chemin. Donc, curiosité et aimantation seraient un peu les deux éléments qui me mobilisent dans la plupart du temps, et les deux vont de pair, puisque la curiosité m'a amené au voyage, et que l'aimantation, eh bien, elle te pousse à suivre un chemin, et que sur ce chemin, on avance, et je continue à y avancer. D'accord. Alors, quelle est ta première image du kendo justement dans ce chemin? Eh bien, la première image, elle remonte au Monténégro, que tu as bien connu, parce que je n'avais aucune idée de ce qu'était le kendo. J'ai commencé assez tôt, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé par le judo. C'était en 60, et dans ces années-là, en Belgique, faire du judo, c'était déjà se diriger vers quelque chose qui était un peu l'Orient et ces choses-là. On ne parlait pas des autres disciplines. Un peu après est arrivé le karaté, l'aïkido, mais c'est vraiment assez bien plus tard que c'est arrivé. J'ai eu
un excellent professeur de karaté quand j'étais à l'université. Et là, j'ai vraiment fait un changement important dans la vision qu'on pouvait avoir des arts martiaux. Et puis j'ai été blessé au genou. Blessé au genou, ça veut dire que les positions de kibadash, les coups de pied, etc., devenaient une véritable difficulté. Et dans ceux qui faisaient de l'aïkido à ce moment-là, à l'ULB, il y avait François Vanek. Et François Vanek faisait du kendo. Et il me dit, mais c'est vraiment le truc que tu dois faire. On est debout, on ne tombe pas, etc. Je ne sais pas quel niveau il avait à ce moment-là, plus élevé que le mien, bien entendu. Mais il m'a convaincu. Et donc, je suis arrivé au Monténégro sans savoir exactement dans quoi je mettais les pieds. On m'a attaché dans une armure. Et nous avons fait 2 geikos d'1 heure, un geiko avec Jacques Dupont et un geiko avec Gaston Sterckx. Ça, c'était ma première vision de ce qui était le kendo. Donc vraiment quelque chose d'assez artisanal, mais qui m'a séduit. Donc, ce qui t'a emmené au kendo, c'est en fait des blessures. Oui. Alors, depuis, qu'est-ce que ça t'a amené dans ta vie quotidienne? Ben, naturellement, le kendo a quelque chose de tout à fait particulier, ou en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai perçu, c'est que nos motivations sont des motivations qui vont être changeantes et évolutives. Au début, quand on rentre, l'équipement, le bruit, le fait de pouvoir se lâcher, frapper, etc., fait partie des choses qui m'ont attiré, bien entendu. Deuxième élément, c'était de se dire que la compétition, parce qu'elle est importante en kendo, était quelque chose qui me plaisait bien et auquel on avait accès quasiment directement, puisqu'à l'époque il y avait championnat Kyu et championnat Dan, comme on le fait maintenant, avec des proportions et des nombres de pratiquants qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Mais enfin, les deux existaient et on pouvait le faire. Puis, bien entendu, quand on avance un petit peu, on commence à percevoir exactement que c'est une école de vie. Mais ça se fait par étapes, ça se fait relativement doucement. Il faut aussi avouer que mon ressenti était peut-être un petit peu biaisé par le fait que je suis arrivé tard au kendo. Je suis arrivé au kendo, je vais avoir quelque chose comme 33-34 ans. Mais à 33-34 ans, j'avais commencé à 16 ans et je n'ai pas arrêté dans l'entre-deux et j'ai donné cours de karaté à l'UNIF. Donc j'avais quand même une forme de maturité, on va dire, et une certaine expérience de la direction au travers des expériences que j'avais eues dans le karaté qui ont fait que le chemin et l'idée qu'il y avait quelque chose d'important à trouver dans les arts martiaux, celle-là m'avait été insufflée par le sensei que j'avais eu à l'UNIF, qui était Jacques Casterman, qui est devenu un moine zen important, qui écrit beaucoup, qui était un des disciples du Graf von Durkheim, où j'ai eu l'occasion de l'accompagner en forêt noire à l'époque où il était là-bas. Donc le côté zen, le côté etc. était déjà bien en moi au moment où je suis venu au kendo. Et ce qui a fait que je suis venu, c'est le fait que je ne pouvais plus continuer le karaté, mais que je sentais ce besoin de l'apport des arts martiaux dans ma vie.